Chaque année en France, on commémore ce qui s'est passé au Radour-sur-Glane, c'est-à-dire le massacre, Vous comparez ça? le massacre de tout un village. Mais on en a fait des centaines, nous, en Algérie. Pourquoi, en tant que prof d'histoire, je peux vous affirmer que Jean-Michel Apathy a raison. Ces propos de Jean-Michel Apathy ont choqué beaucoup de monde. Pourtant, ce qu'il dit est plutôt juste historiquement. Le massacre de Radour-sur-Glane est un crime nazi orchestré le 10 juin 1944. 643 hommes, femmes et enfants ont été fusillés et brûlés vifs par des SS. Est-ce que la France a massacré en masse lors de la colonisation de l'Algérie? La réponse est oui. Pendant la colonisation de l'Algérie, les civils ont été victimes de plusieurs crimes de guerre. Il y a eu par exemple les razzias. L'armée française attaquait les villages, pillait les récoltes, volait le bétail et affamait les populations. Des villages entiers ont été rasés, incendiés, des exécutions de masse ont eu lieu, il y a eu des déplacements forcés, des viols, des vols, et puis il y a eu des enfumades, une technique qui a été utilisée par l'armée française en 1844-45. Les soldats piégeaient des populations entières dans des grottes, allumaient des brasiers à l'entrée et les laissaient mourir asphyxiés. Tout cela parce que Bugeaud, gouverneur de l'Algérie, avait donné pour ordre à ses officiers « fumez-les à outrance comme des renards ». L'épisode le plus connu est celui des grottes du Dahara du 18 juin 1845 où environ 1 millier d'hommes, de femmes et d'enfants ont péri. Et on pourrait aussi parler des massacres de Sétif en mai-juin 1945, un an après Oradour-sur-Glane, des massacres qui ont fait entre 5 000 et 30 000 civils algériens. Donc on a bien eu des crimes de masse commis par la France en Algérie. Mais alors c'est quoi le problème avec les propos de Jean-Michel Apathy? Est-ce qu'il avait tort de comparer colonialisme et nazisme? Et bien là aussi vous allez voir que c'est pas totalement déconnant. En fait, nazisme et colonialisme font souvent l'objet d'une comparaison en histoire et parmi certains historiens. Et Marc Bloch, le best des historiens, a dit que pour comparer, il faut relever les similitudes, mais aussi les différences. Alors regardons les similitudes. Le nazisme reposait sur une logique d'expansion et de domination, et si vous regardez bien, l'invasion de la Pologne, c'est du colonialisme. D'ailleurs, Hitler citait l'Empire britannique comme modèle. Dans les deux cas, on retrouve une hiérarchisation des races avec des peuples à soumettre. Les nazis considéraient les Slaves comme inférieurs, tout comme les Européens colonisateurs considéraient les Asiatiques et les Africains comme inférieurs. Il y a aussi la ségrégation, le travail forcé, le déplacement de population qu'on retrouve dans les deux systèmes. Et puis, l'Allemagne a aussi eu un empire colonial. Et en Namibie, elle a commis le génocide des Herero et des Nama, premier génocide du XXe siècle, est souvent considéré comme une préfiguration de la Shoah. Mais cette comparaison a une limite majeure. La Shoah est unique. Son caractère systémique et industriel n'a pas d'équivalent. En Algérie, il n'y a pas eu de chambre à gaz ni de projet d'extermination totale de tout un peuple. Et Jean-Michel Apathy n'a pas comparé la Shoah avec les crimes en Algérie, il a comparé un crime spécifique de masse nazie avec les crimes de masse des autorités françaises en Algérie. Mais alors, qu'est-ce qui fait que ces propos ont fait scandale? Eh bien, c'est parce que dans cette affaire, on est dans une guerre des mémoires. Et quand on est dans une guerre des mémoires, la vérité historique est souvent inaudible.